vous là-dedans? Il y a quelque chose, je veux dire, sidérée par ce à quoi on est en train d'assister depuis maintenant plusieurs semaines, puisque j'ai vu notamment cette ministre, c'est Clara Chapez, hein, je dis pas de bêtises. Chapa, je crois. Chapa, voilà, qui explique qu'il y aurait de fausses opinions. Alors j'aimerais bien qu'on m'éclaire sur ce qu'est une fausse opinion, donc c'est à moins qu'elle veuille maintenant mettre en place un ministère de la vérité. En parallèle de cela, on voit monsieur Pigas qui explique qu'il va mettre les services les médias qu'il contrôle au service de la lutte contre la droite radicale, comme il nous qualifie, si je comprends bien. Je rappelle que M. Pigas, c'est quand même un homme qui en effet possède des émissions telles que C'est à vous, C'est dans l'air, donc voilà, qui l'assume concrètement sans que personne ne trouve manifestement rien à en dire. Et une fois de plus, on a là Elon Musk, un homme qui prend position mais ne fait rien de plus finalement sur son réseau social. Là on ne trouve rien à dire quand par exemple le président Obama avait appelé à voter Emmanuel Macron 4 jours avant son élection, ou par exemple, pour vous donner un autre exemple de liberté d'expression qui frôle l'ingérence étrangère, là encore, la grande mosquée de Paris, tenue aujourd'hui par l'Algérie, qui là encore avait appelé à voter contre Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron. Donc c'est vrai qu'il y a un deux poids deux mesures qui est extrêmement dérangeant, et des prises de position gouvernementales qui le sont tout autant. Mais je veux vous dire, j'y reviens, on en a parlé tout à l'heure, mais quand on a un ancien commissaire européen qui explique, on a cette phrase, on a annulé les élections en Roumanie, et s'il faut le faire, nous le ferons demain en Allemagne, comprenez si l'AfD arrive en tête, c'est absolument terrifiant. Je ne comprends pas d'ailleurs que le débat sur la Roumanie n'ait pas davantage suscité d'indignation en France, parce que ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que demain, si le camp national, une coalition comprenant le RN et d'autres et nous, arrivait aux affaires, on annulerait l'élection. Donc c'est vrai qu'il y a une... voilà, et je pense que dans tout ça, de toute façon, Emmanuel Macron aujourd'hui n'a plus vraiment la main et s'inquiète en effet de voir qu'il y a aujourd'hui une montée en puissance des droites nationales partout, et dont l'une des démonstrations les plus manifestes est aujourd'hui l'arrivée du leadership de Giorgia Meloni, qui appartient au groupe auquel nous appartenons au Parlement européen, et qui est en train d'avoir une relation particulièrement privilégiée, il faut le dire aujourd'hui, avec Donald Trump.